Bonjour. Dans le cadre de nos séances d'analyse SMPCS2, voici aujourd'hui la séance numéro 19. L'équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant, notamment la recherche de solutions particulières. Alors, pour rappel, si nous avons à résoudre l'équation différentielle AY seconde plus BY' plus CY égale f de x, que nous appellerons l'équation 1, on commence d'abord par résoudre l'équation 0, qui est l'équation homogène. AY seconde plus BY' plus CY égale à 0. Donc nous avons vu que son équation caractéristique, c'est AR carré plus BR plus C égale à 0. Lorsque delta est positif, nous avons deux solutions, deux racines réelles, R1 et R2, et à ce moment-là, Y0 vaut A exponentielle R1x plus B exponentielle R2x. Lorsque delta est nul, nous avons une solution R réelle, Y0 c'est AX plus B exponentielle de Rx. Et lorsque delta est négatif, il y a deux solutions complexes conjuguées, Z et Z bar. Z étant alpha plus I bêta, alpha la partie réelle et bêta la partie imaginaire. Dans ce cas, Y0, la solution de l'équation homogène, est Y0 égale exponentielle de alpha x, facteur de A cosinus bêta x plus B sinus bêta x. Bien, alors pour résoudre l'équation 1, on cherche une solution particulière Y1 de l'équation. La solution Y, alors à ce moment-là, de la solution générale Y de l'équation sera la somme des deux. La solution générale de l'équation homogène, qui est Y0, plus une solution particulière de l'équation 1. Donc Y, c'est Y0 plus Y1. Si par exemple f de x, le second membre, on appelle f de x, c'est le second membre. Si le second membre se présente sous la forme d'une somme de plusieurs fonctions, alors on cherche une solution particulière pour chaque équation différentielle, c'est-à-dire AY seconde plus BY' plus CY égale FK de x. On cherche une solution particulière, YK, pour celle-là. Et quand nous aurons passé en revue toutes les solutions particulières, nous aurons Y, ce sera Y0, solution de l'équation homogène, plus la somme de K égale 1 à P, DYK. Alors, recherche de solutions particulières. Premier cas, lorsque f de x est un polynôme de degré P, par exemple. On cherche alors une solution particulière Y1 qui soit elle aussi un polynôme du même degré, de degré P donc. Exemple 1, y seconde moins 3y' plus 2y égale x carré moins x moins 2. Bon, je vais juste chercher y1 parce que y0, on sait faire. Et ensuite, nous aurons y, c'est y0 plus y1. Alors, je pose y1 égale ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire un polynôme du second degré, comme le second membre. y1 prime, c'est 2ax plus b. y1 seconde, c'est 2a. Quand je vais injecter dans l'équation, j'obtiens 2a moins 3 facteurs de 2ax plus b plus 2 facteurs de ax carré plus bx plus c égale x carré moins x moins 2. Ce qui nous donne 2a en système par identification, 2a égale 1, 2b moins 6a égale moins 1, 2c moins 3b plus 2a égale moins 2. Ce qui donne a égale 1 demi, 2b
égale moins 1 plus 3, c'est-à-dire 2. 2c moins 3b plus 1 égale moins 2. Ce qui donne, alors j'ai juste l'espace pour le faire, a égale 1 demi, b égale 1, puisque b égale 1, j'ai 2c moins 2 égale moins 2, c égale à 0. Ce qui donne y1 égale 1 demi de x carré plus x. Voilà notre solution particulière. L'exemple 2, j'ai mon polynôme y seconde plus 3y prime plus 2y égale 3x cube moins 5x carré moins x moins 2. Donc, je cherche, n'est-ce pas, y1 sous la forme y1 égale ax cube plus bx carré plus cx plus d. y1 prime, c'est 3ax carré plus 2b1x plus 2bx pardon plus c. y1 seconde, c'est 6ax plus 2b. Donc 6ax plus 2b plus 3 facteurs de 3ax carré plus 2bx plus c plus 2 fois ax cube plus bx carré plus cx plus d égale 3x cube moins 5x carré moins x moins 2. J'identifie et j'obtiens le système suivant. 2a égale 3, 2b plus 9a égale moins 5, 2c plus 6b plus 6a égale moins 1, et 2d plus 3c plus 2b égale moins 2. Ce qui donne a égale 3 demi. Donc, 2b égale moins 5 moins 27 demi. Ce qui donne b égale moins 37 quarts. 2c égale moins 1 plus 6 fois 37 quarts, c'est-à-dire 3 fois 37 sur 2. 3 fois 37, ça fait 111 sur 2, moins 6a, c'est-à-dire moins 9. C'est-à-dire moins 2, moins 18, ça fait moins 20, moins 20 plus 111, ça fait 91, 91 demi. Ce qui fait C égale 91 sur 4. Et enfin 2D égale moins 2 moins 3C. 3C, c'est 273 sur 4, moins 2B. Moins 2B, c'est-à-dire 2B, c'est moins 37 demi. Donc, plus 37 demi.
Donc, ça fait moins 8, donc ça va faire moins 281 quarts. Moins 281 plus 74, ça fait moins 207 quarts. D'où D égale moins 207 huitièmes. Et nous allons donc remplacer, ce qui fera que Y1 vaudra 3 demi de x cube moins 37 quarts de x carré plus 91 quarts de x moins 207 huitièmes. L'exemple 3. Bon, alors l'exemple 3, c'est y seconde moins y prime égale 3x carré moins x moins 4. Alors là, il faut se méfier. Il n'y a pas de y. Ça veut dire que en fait, nous allons chercher y1 prime sous la forme ax carré plus bx plus c, parce que c'est une équation différentielle en y prime. Donc, c'est ax carré plus bx plus c. y1 seconde, c'est 2ax plus b. Donc, 2ax plus b moins ax carré plus bx plus c égale 3x carré moins x plus 4. Ce qui donne moins a égale 3. Moins b plus 2a, donc 2a moins b égale moins 1. Et moins c plus b, donc b moins c égale 4. A égale donc moins 3. Donc moins b ou b égale moins 6 plus 1, b égale moins 5. Et c égale moins 9. Ça veut dire que y1', c'est moins 3x carré, moins 5x, moins 9. Donc y1, j'ai pas besoin de la constante, mais j'intègre ceci, c'est moins x cube, moins 5 demi de x carré, moins 9x. Voilà une solution particulière de notre équation différentielle. Deuxième cas, si f de x, le second membre, se présente sous la forme de g de x fois une exponentielle ax. Alors on pose y1 égale z, une fonction, fois exponentielle ax, et on cherche z, tout simplement. Exemple 1, donc y seconde moins y prime moins 2y égale exponentielle de 2x. On pose y1 égale z exponentielle de 2x. J'ai donc y1', je dérive un produit, z' exponentielle de 2x plus 2z exponentielle de 2x. y1 seconde sera égal à z seconde exponentielle de 2x plus, alors 2z' exponentielle de 2x plus encore 2z', ça fait 4z' exponentielle de 2x plus 4z exponentielle de 2x. Donc, mon équation devient, en mettant exponentielle de 2x en facteur, z seconde plus 4z' plus 4z moins z' moins 2z, moins 2z, facteur de exponentielle de 2x égale exponentielle de 2x. C'est-à-dire z seconde moins z' égale 1. Alors, bien entendu, de l'autre côté, maintenant, il y a un polynôme de degré 0 qui est 1.
Non, c'est pas z seconde moins z prime, je me suis trompé, c'est z seconde plus 3z prime. Parce que c'est 4z prime moins z prime, ça fait 3z prime, et 4z moins 2z, ça fait 0, donc z seconde plus 3z prime égale 1. Alors je pose z prime égale a, polynôme, 2 degrés 0, ce qui fait z seconde égale 0, donc j'obtiens 3a égale 1, a égale donc 1 tiers. Donc ça nous donne z' égale 1 tiers. Ce qui fait z égale 1 tiers de x. Ce qui fait y1 égale 1 tiers de x exponentielle de 3x. Terminé. L'exemple 2. Y seconde plus 3y' moins 4y égale 5 exponentielle de x. Même chose, je pose y1 égale z exponentielle de x. y1' c'est z' plus z exponentielle de x. Et y1 seconde, c'est z seconde plus 2z' plus z exponentielle de x. Quand j'injecte dans l'équation, j'obtiens z seconde plus 2z' plus z plus 3z' plus 3z moins 4z, facteur de exponentielle de x, égale 5 exponentielle de x. Je me ramène à z seconde plus 5z' égale 5. Alors comme tout à l'heure, il n'y a pas de z. Donc je pose z' égale a, z seconde égale 0, ce qui donne donc 5, a égale 5, ce qui fait a égale 1, donc z' égale 1, donc z égale x, ce qui donne y1 égale x e de x. Voilà. Pour l'exemple numéro 3, nous avons encore y1 que je vais poser égale z exponentielle de 3x. y1', c'est z' plus 3z exponentielle de 3x. y1 seconde, c'est z seconde plus 6z' plus 9z exponentielle de 3x. En injectant, j'obtiens z seconde plus 6z' plus 9z plus z' plus 3z moins 4 plus 4z exponentielle de 3x égale x exponentielle de 3x. C'est-à-dire z seconde plus 7z' plus 16z égale x. Alors je cherche z sous la forme d'un polynôme du premier degré. Z égale ax plus b. Z' égale a. Z seconde égale 0. J'obtiens donc 7a plus 16ax plus 16b égale x. Ce qui fait 16a égale 1 et 7a plus 16b égale 0. Ce qui me donne a égale 1 16e et 16b égale moins 7 16e. C'est-à-dire a égale 1 16e et b égale moins 7 sur 256. J'obtiens donc z égale 1 16e de x, moins 7 sur 256, et donc y1
égale 1/16 de x moins 7 sur 256, facteur de exponentielle de 3x. Voilà donc ma solution particulière. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous verrons d'autres manières de chercher des solutions particulières pour d'autres seconds membres. Je vous remercie de votre attention.